Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de commencer avec vous le coloriage de Belle que j'ai commandé sur Etsy sur le site Smart Drawing. Il y avait plusieurs coloriages et dont celui-ci que j'aimais beaucoup, et j'avais envie de commencer avec vous les arômes. Hier j'ai appelé ça des lys, mais en fait ce sont des arômes. Et j'ai déjà choisi mes couleurs. Du coup, je vais prendre le Polychromos, le Ivory, le numéro 103, chez les Luminances. J'ai choisi l'ocre brûlé 10%, le 872, l'ocre brun, le 0,37 et l'ocre brûlé, le 0,77. Alors, quand j'ai vu cette illustration, j'ai totalement craqué dessus. Ça fait un petit moment qu'elle était dans mes favoris. Parmi les autres illustrations qu'il y a à télécharger. Du coup, j'ai pas mal de portraits de princesses Disney. Mais alors vraiment celui-ci, je crois que c'est celui que je préfère. Quoiqu'il y en a d'autres de Belle que j'aime beaucoup. Et même de la Belle au bois dormant. Donc vous verrez maintenant, à partir de maintenant, un peu de Disney sur ma chaîne. Je vais commencer. Alors, c'est un grayscale. Et je pense que après les crayons, enfin le dessin, je vais le passer au Posca blanc. Je vais bien voir comment je vais faire. Je vais voir si les luminances arrivent à passer par-dessus par endroits, quoi, les ombres qui sont faites et qui sont un petit peu foncées. Alors, je vais commencer avec ces deux arômes-là et je vais vous zoomer. Je vais faire qu'une arôme. Je pense que je vais vous faire on va colorier ensemble, je pense, ce dessin, cette illustration au complet, mais je ne vais pas vous faire les 4 arômes, je vais en faire un et puis et après je ferai le reste hors caméra. Alors je vous zoome un peu. Donc j'ai pris la couleur la plus foncée, hein, l'ocre brûlé. Bon, alors, il n'y a pas de souci, le Prismacolor passe largement au-dessus des ombrages. Ce papier, alors c'est le papier Clairefontaine, je ne suis pas arrivée à vous le dire, c'est celui-ci. Alors du coup, je dézoome. C'est celui-ci que j'ai acheté, le Clairefontaine pochette à dessin, 125 grammes. Et alors en fait c'est un papier, j'ai pas commencé à colorier encore tout à fait dessus. De la façon dont le papier est fait, on pourrait presque croire que c'est du tissu. C'est un papier qui est très agréable, un papier oui, qui est très agréable à colorier. Hein. Je le trouve vraiment intéressant. Ouais, c'est ça, on a l'impression d'être sur une toile. J'aime beaucoup. Là, j'ai fait quelques passages de crayon et on a vraiment l'impression en fait que l'on est sur une toile. Oui, avec de la peinture. C'est plutôt agréable. Et puis ça change un petit peu par rapport
aux albums que l'on a des illustrateurs. C'est un papier qui est différent et j'aime bien l'effet que ça fait. Alors, je suis allée sur le géant des Beaux-Arts tout à l'heure et j'ai fait une commande, enfin j'ai commencé à remplir le panier du moins pour augmenter ma gamme des luminances et des Neocolor 2. Alors là, j'aime vraiment beaucoup l'effet que fait ce papier. C'est vraiment un gros coup de cœur. La première fois que j'ai vu la texture, j'ai bien aimé. Si je vous le rapproche, je ne sais pas si vous allez voir, sur du blanc peut-être. Je trouve que l'illustration et le papier ensemble vont très bien. Ça change et puis ça fait du bien aussi de changer un petit peu. J'espère que je regarde régulièrement que vous voyez bien ce que je fais tant qu'à faire. Je vais prendre quand même un brun plus foncé, histoire de bien délimiter. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez pour celui-ci. Là, j'aime beaucoup le résultat. Je vais choisir les verts, le vert de la tige et du pistil. Alors, comme couleur, j'ai choisi le jaune bismuth doré pour faire le pistil. Pour les verts, j'ai choisi le jaune olive et le vert de mousse. Donc je vais déjà commencer par le pistil. Est-ce que vous voyez? Oui. Je pense que là je vais apporter un peu de Posca sur le pistil parce qu'on voit quand même l'encre du grayscale en dessous. Alors La Belle et la Bête, c'est mon Disney préféré, hein. Que ce soit le dessin animé ou le film d'ailleurs.
et je le regarde avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si elle fait de la lecture, je ne sais pas. C'est vraiment le Disney que j'adore et que je regarde sans me lasser. Et du coup, je prends d'autant plus de plaisir à colorier, à mettre en couleur cette illustration que je trouve vraiment divine. D'ailleurs, quand je vais faire les autres arômes, je ne vais pas forcément vous le filmer parce que j'ai peur que pour le coup ça devienne pas intéressant. Et du coup, je vais me le mettre en fond, histoire de l'écouter en faisant l'illustration. Alors, je continue avec mon verre. Bon, le grayscale, ça va relativement vite, hein, dans le sens où les ombres sont déjà marquées. Je vais peut-être mettre un petit peu de vert sur le pistil. Je trouve que ça serait peut-être pas si mal. Alors, hop, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour l'instant, j'aime beaucoup. Je prends pas mal de plaisir à colorier vraiment sur ce papier. Je le répète, mais vraiment, j'aime bien. Donc, c'est un papier qui est fait pour le crayon, la gouache, l'encre, le feutre, le fusain. Et je le trouve vraiment très agréable. En plus d'être joli, il a une jolie trame. J'aime beaucoup. Du coup, je vais continuer hors caméra les 3 autres arômes et je vous le montrerai à la fin quand ça sera fini. Je pense que c'est un coloriage qui peut aller vite. Alors, ça y est, j'ai fini les 4 arômes. Je vais vous zoomer sur... Alors, ce que j'ai fait et que je ne vous ai pas filmé, c'est que j'ai ramené un peu de vert de la tige dans la fleur. Et j'en ai ramené ici aussi également, hein, dans l'arôme, voilà, histoire que ça fasse pas un bloc vert, histoire que ça fasse pas un bloc vert et puis un bloc marron. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!